français ou en anglais. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de comprendre, quand vous lisez dans Genèse 22, 14, 18, les noms là qu'on parle de Dieu signifient Jéhovah Jireh. So vi har lite problem med översättelser. Forskell i Bibeln. Men de kunde inte riktigt skriva direkt namn, för exempel Jehova Jireh. Men de står för exempel Eternel eller Allmäktig Gud. Men hvis du läser de ord de står, så du ska nog förstå, för exempel, att Jehova Jireh, han är en allmäktig Gud. Voilà pourquoi nous avons pris soin d'enseigner ce nom de Jésus pour que les gens sachent qu'est-ce que cela signifie et quelle est la prophétie ou quelle est la révélation qui est derrière ce nom-là. Så därför vi undervisar så I kommer till att förstå vad är uppenbaring, vad gemmer de sig under de forskjellige namn. Et quelquefois nous chantons ce nom de Dieu dans des cantiques, mais nous ne savons pas la signification. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître tout ce que nous sommes en train de faire. Någon gång vi synger de forskjellige Guds namn, men vi känner inte riktigt vad det betyder. Därför vi blir undervist för att liksom kunna känna det. Alors, la fois passée, nous avons parlé sur le Jéhovah Sabaoth. Et nous avons dit, cela signifie le Seigneur des armées. Vi snackar om Yahweh Sabaoth. Et il est celui qui combat nos combats. Det är han där kämpar för oss. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'autres noms. Nous avons à peu près 5-6 noms que nous allons passer rapidement avant qu'on puisse conclure. Vi har 6 namn som vi ska lära idag. Quand vous lisez dans Exode 31, 13, vous trouverez, il y a aussi le nom de Jéhovah Makadeshem, que cela signifie le Seigneur notre sanctificateur. Wow. Jag ska lyssna. Il faudrait que quelqu'un puisse lire. Tu ne peux pas à la fois lire et puis interpréter, ça peut être un peu difficile. Yeah. Okej, det betyder, Karen där du läser. Ja. Jehova Makadeshem, det betyder Herren som helliggör. Donc, ce Dieu qui est notre sanctificateur. Det Gud där rensar oss. Ce Dieu, quand vous lisez dans ce passage, vous trouverez que les enfants d'Israël avaient la recommandation d'observer le sabbat. Hvis vi läser, vi ska se israeliterna, de var riktigt till att liksom respektera. Et cela c'était un signe pour qu'ils puissent maintenir leur sanctification. Så de respekterar Guds dag för att liksom kunna vara helig för en Mais Gud. ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas le sabbat qui était à la base de leur sanctification. Det var inte helig dag, det var liksom där gör dem helig. Donc, quand nous parlons de Jéhovah Makadeshem, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui est notre sanctificateur. Det betyder inte det var helig dag, men det är Gud själv där gör dem C'est-à-dire que c'est Dieu qui est notre source de sanctification. Det är Gud där är basen till vår helig. Voilà pourquoi, après le temps, après avoir terminé ça, nous allons comprendre pourquoi Jésus, le sang de Jésus était le sang qui devrait nous sanctifier. Parce que Jéhovah Makadeshem était Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui devrait nous sanctifier. Parce qu'il est le Jéhovah sanctificateur. Vi kommer till att förstå till sist varför Jesus blod skulle helliggöra oss. För det Jehova Makadeshem, det handlar om Jesus. Notre nom, nous voyons dans la Bible, dans Psaume, quand vous lisez dans Psaume 23, 1, nous savons tous ces psaumes, le Seigneur est mon berger. Nous connaissons ces psaumes. Et ce Seigneur, mon berger là, en langue hébraïque, on s'appelle Jéhovah Roi. Så vi känner alla som psalm 23, Gud han är vår berger. Bjöter? Ja. Så Yeah, il est Jéhovah Roi signifie l'Éternel est mon berger. det betyder Jehova Roi, det betyder Gud han är min bjöter. Et quand vous lisez l'histoire dans Genèse 16, je veux quelqu'un qui puisse nous lire ça parce que nous devons aussi apprendre à connaître comment est-ce que Dieu s'est révélé dans la vie de ses enfants. Quelqu'un peut nous lire s'il vous plaît Genèse 16, verset 13. Je lis en danois alors. S'il n'y a pas quelqu'un.
Yeah. Du kunnen lezen. Ja, eerder. Efter den oplevelse omtalt Hagar, die den? Omtalt Hagar altid her, der talt til hende som den Gud, der siger mig. For som hun sagde, jeg har set den Gud, som siger mig. Amen. Amen. Quand vous lisez dans cette histoire, c'est l'histoire d'Agar qui était la servante de Sarah et Abraham. Hvis vi læser den historie, Hagar hun var tjener til Abraham. Et comme nous connaissons cette histoire, il est arrivé à un certain moment que Agar a conçu et elle a eu un problème avec sa maîtresse qui était Sarah. Vi kender altid historie, hvor Hagar fik problem med Sarah sin Parce qu'après avoir conçu, Agar a montré vraiment un signe d'impolitesse devant sa maîtresse et la maîtresse a joué bon de les chasser. Fordi Hagar hun fik et barn med Abraham, så hun blev uhyggelig foran Sarah. Et pendant cette fuite, pendant sa détresse, c'est là que Agar a rencontré Jéhovah Roh, qui l'avait accompagné dans toute sa détresse. Så imens Agar gik væk fra deres hus, så de derfra han kom til at møde Gud. Et il a connu que c'était un Dieu qui était le berger parce qu'il l'a conduit dans toute sa détresse. Så derfra så Hagar fik at vide, at Gud han sin byrde. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, si vous passez des moments de détresse, vous devez savoir que vous avez un Jéhovah Roh à côté de toi. Så jeg vil sige til en i dag, hvis du går igennem svære situationer, du skal bare vide, at du har en Gud, der din byrde. Il est notre berger par excellence. Han vores store byrde. Il est celui qui nous conduit dans des verts pâturages. Det er ham, der følger os. Pendant des moments difficiles, il nous amène vers les verts pâturages. Når vi går igennem svære tider, han der og et nous amène, il nous dirige près des eaux paisibles. Han fører os mod de vand, der giver os. Quand vous lisez ces histoires ici des psaumes, histoire de Genèse 16-13, avec ce que David est en train de dire dans Psaume 21, vous trouverez qu'il y a une similitude de ces deux histoires. Hvis vi kigger her, og det David han siger, også den her, så I skal se, at de sammen. Parce que le même Jéhovah Roh avait conduit Agar vers une eau paisible. Il a donné de l'eau à Agar et sa fille. Samme Gud, der har hjulpet Agar i den svære tid og giver hende fred. Alors quand on parle de Jéhovah Roh, il signifie seulement l'Éternel est mon berger. Så når man snakker om Jéhovah Roh, det betyder bare Gud, han min for. Et il est notre berger pendant le moment de détresse. Han vores hyrde i svær tid, når vi går igennem svær tid. Alléluia. Donc pendant les moments difficiles, ne vous sentez pas seul, vous avez un Dieu qui vous accompagne dans toutes ces Når situations. du går igennem svære tider, du skal ikke føle dig alene, du har Jéhovah Roh. Il veut faire en sorte que la situation ne puisse pas te détruire ta vie. Han kan godt hjælpe dig, så den situation ikke kommer til at ødelægge dit liv. Parce qu'il est bon berger. Fordi han vores hyrde. Alléluia. Nous avons un autre nom qu'on appelle Jéhovah Shikenu. Vi har en navn, Jéhovah. Jéhovah Shikenu signifie seulement l'Éternel notre justice. Så Jéhovah Shikenu, det betyder Gud, han vores retfærdighed. Dieu est notre justice. Retfærdighed. Il est celui qui nous donne, qui nous justifie. Det er han, der færdiggør os. Nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous sommes justes. Vi er ikke retfærdige, fordi vi skal være retfærdige. Nous sommes justes parce que nous sommes justifiés. Vi er retfærdige, fordi der er en, der Il y a har gjort quelqu'un det qui for a os. pris notre injustice et là, il nous a donné sa justice. Det er Jesus, der har gjort os retfærdighed. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous déclarer être justes. Vi kan godt sige, at vi er retfærdige, fordi Jesus har gjort os retfærdige. Alléluia. Il est Jéhovah Tchikenu qui nous donne sa justice. Han er Jéhovah Tchikenu, det er ham, der retfærdiggør os. Vous savez, quelquefois, quand on parle que est-ce que le monde, il n'existe pas de juste. Non, moi je me demande, quelle est la Bible que les gens lisent?
Non folk d'ici a daik non hiver da e Quand quelqu'un me ratfeade. demande est-ce que tu es juste, moi je dis je suis juste. An si a ya e ratfeade. Parce qu'il ne s'agit pas de ma justice. Ce n'est pas que je suis juste parce So que je di suis hand juste. like o mai, di hand like o min ratfeade. Parce qu'il y a quelqu'un qui est juste qui m'a donné sa justice. Di Jesus da e ratfeade, di Donc, ham c'est da ha Dieu qui est notre dio justice. mai ratfeade. Et ce Dieu-là, c'est ce qu'on appelle Jéhovah O di Shikenu. ham men kela yowa chikenu. Il est votre justice. Ne soyez pas, vous voyez, nous avons des gens qui continuent, nous avons des chrétiens qui vivent avec un sentiment de remords, un sentiment de condamnation à cause de ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Da non Christen die liwa met verheerde verdommelse, die liwa met culpabilité verheerde. Euna, ja. Some lisa me die har begått någon dålig ting så de går med den skuldfølelse. Ja. Skuldfølelse, ja. Ja. Il y a des gens qui se sentent vraiment, comment est-ce qu'on appelle en français skuldfølelse? Il y a le sentiment de culpabilité. Culpabilité. Ils continuent, ils sont chrétiens, ils ont crié en Jésus-Christ, ils sont baptisés, ils continuent toujours à vivre avec un sentiment de culpabilité à cause de ce qu'ils ont fait. De har accepteret Jesus, men de lever stadigvæk med nogle skyldfølelse på Et grund ça, af det, de har c'est gjort. la risque de l'ennemi. Det er Satan, der L'ennemi gør veut te det. mettre dans une prison pour que tu puisses te sentir que tu n'es pas vraiment digne d'être appelé en famille. Satan han kan putte dig i en fængsel, så du føler, at du kan intet på Mais je grund viens af te det, dire du har aujourd'hui que gjort. peu importe ce que tu as fait, Men avant jeg siger dig i dag, ton lige salut, meget hvad du har gjort, il y a quelqu'un qui t'a donné la justice. der er en, der har gjort dig Donc ce que tu retfærdig. as fait, Jésus a déjà pris ça. Det du gjorde i den tid, Jesus Et har il est mort à cause de ce que tu as fait. Jesus han død på Maintenant, il korset t'a på donné grund en af det. revanche sa justice. Han har givet dig ens Voilà pourquoi tu es retfærdighed. devenu libre à cause de la justice. Det er jo que Jésus derfor, du nous a er donnée. blevet fri på grund af Jesus Donc il est retfærdighed. Jéhovah Tchikenu parce que Han il er est notre Yahweh justice. Tchikenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jéhovah Tchikenu signifie l'éternel notre justice. Yahweh Tchikenu, det betyder, at Gud han er vores Donc nous qui retfærdighed. sommes en Jésus-Christ, nous sommes des justes. Os i Jesus, vi er Parce retfærdige. que Jésus-Christ nous a justifiés. Fordi Jesus han har gjort. Nous avons un autre nom que nous trouvons dans Exode 15, 26, qui nous parlons de Jéhovah Rapha. Vi har en navn, Yahweh Rapha. Quelqu'un peut nous lire rapidement. Je vois que les gens sont en train d'écrire, ça va, c'est bien. Peut-être que je peux même vous envoyer Oui, moi je vais bien parce que Oui, je j'ai... vais vous envoyer ça parce que je sais que c'est très important. Pourquoi même j'ai écrit ça pour que vous puissiez avoir des notes pour ne pas vraiment être... Pour avoir les significations possibles de tous ces noms-là. Mais essayons un peu être actifs pour que nous puissions quand même... Sinon, quand vous êtes comme ça me fait aussi... je deviens vraiment très froid parce qu'il y a quand même une lourdeur dans ce sens. Lisons dans Exode 15, 26. Il est l'Éternel qui nous guérit. Amen. Amen. C'est-à-dire que Jéhovah Rapha, il est celui qui nous guérit. Yahweh Rapha, han er den, der helbreder Mais os. il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Il y a des choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous, mais il y a des préalables pour que Dieu puisse faire des choses dans notre vie. Der er nogle ting, vi vil gerne have, Gud skal gøre i vores liv. Dieu nous demande, Han kræver også nogle Dieu ting. nous demande de vivre une vie de sanctification. Han kræver, at vi skal leve en hellig livet. Dieu nous demande à ce que nous pouvons vivre une vie qui respecte ses commandements. Gud han vil have, at vi skal leve i forhold til hans Et il nous dit, lorsque nous vivons une vie de sanctification et que nous vivons selon ses commandements, c'est maintenant qu'il va venir intervenir dans notre vie. Når vi lever en hellig liv og respekterer hans ord, så det er derfor, han kommer nu og træder ind i vores liv. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui est malade ici, Jeg vil sige til en, der er syg her, peu importe ce que le docteur a dit, det er lige meget, hvad lægen har sagt.
Hier, j'étais en train de suivre une histoire des fils de papa Alain Mouloto, qui était très malade. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette vidéo. Il était tellement malade, à telle enseigne qu'il était dans pas les communs, il est entré dans l'oxygène. À peu près combien? Presque 6 jours, 7 jours. Lui, les fils ou bien les pères? Hein? Non, ok. Les fils. Aussi les fils de papa Mouloto. Vidéo, papa Mouloto, son va y comment? Et il était obligé de quitter d'un hôpital vers un autre hôpital. So, han fick ilt, mais han skulle flytta för sjukhustjänsten. Mais la situation était vraiment catastrophique jusqu'à ce que les gens pensaient déjà qu'il va partir et ils commençaient déjà à préparer sa femme avec leur enfant qu'il faut être prête pour vivre une vie de veuve, tout ça, des choses pareilles. C'est une longue histoire, mais je voudrais vous dire seulement que quelque chose s'est passé dans sa vie. So, han skulle de har erklæret ham død, og så de begyndte med at gøre sig klar, han skulle dø. Men les docteurs, parce que så kom der vous savez, les docteurs chez nous, peut-être vous êtes docteur congolais, chez nous, les docteurs ont une manière d'informer les gens. Il ne faudrait pas qu'ils ne puissent pas blesser les gens de manière... Mais ici en Europe, quand on termine, on te dit, tes jours sont terminés, tu peux aller te reposer. I Afrika, de har ikke det der med at se liv ud til personer, du skal dø. Et maintenant, le docteur qui appelle sa femme commençait à lui dire des choses. Vous avez combien d'enfants? Comment est-ce que vous... Depuis quand? Donc, la femme a compris que là, c'était la fin. I Kongo, de siger ikke liv ud, men lægen han kaldte på en skåne og begynder med at ligesom snakke til hende. Il a rencontré Jéhovah Rapha. Men hun forstod godt, hvad det skulle ske. Lorsque sa femme est partie à la maison pour se préparer parce qu'ils avaient un enfant et le mari est resté dans l'oxygène seul, c'est là qu'il a trouvé un docteur qui est venu, qui n'a jamais fui dans cet hôpital. Så der kun gik hjem, og så han blev alene, så kom der en læge, som har Ce docteur me demande, est-ce que tu as déjà mangé? Så kommer lægen og spørger ham, har du spist? Comment je peux manger? Avec cet état que je suis, comment est-ce que je peux Så manger? han siger, hvordan kan jeg spise? Je vois, il y a dans la nourriture qu'on vous a amené, si tu peux manger. Il dit, moi je peux manger, je suis dans l'oxygène. Comment Så est-ce que je peux lægen quitter siger, ici? du må spise. Så Il dit, siger non, han, hvordan? quitte. Et puis, il quitte lui-même. Il se sent, il regarde, il voit, qui es-tu? Il lui dit, moi je suis docteur, je travaille ici. Så han Non, spurgte ham, non, il a dit, moi je t'avais jamais vu. Qui es-tu? Il dit, je suis docteur. Tu es docteur, mais je t'avais jamais vu ici. C'est oui, on m'a envoyé de venir te parler. Amen. Il s'est dit, quel est ton nom? Il dit, je suis docteur Gabriel. Alléluia. C'est une histoire vraie. L'enfant de Alain Mouloto, nous le connaissons déjà, nous le connaissons tous. Et puis le docteur lui dit, lève-toi, va manger. Et il est allé prendre la nourriture, il a commencé à manger. Lorsqu'il mangeait, c'est maintenant que son épouse arrive et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas se passer? Non, il y a un docteur qui est venu me voir, il m'a dit qu'il faut manger. Et je lui ai posé la question, c'est qui? C'est le docteur Gabriel. C'est maintenant qu'ils ont compris qu'ils ont eu une visitation angélique. moja oaset. Donc Jéhovah Rapha est venu intervenir. Han ligger der, så lige pludselig kom der en læge, som har aldrig været på hospital, og siger til ham, stå op og spis, der er mad på bordet. Så siger han, hvordan skal jeg spise, når jeg har ilt på mig? Så siger han, stå op og spis. Så han spurgte manden, hvem er du, fordi jeg har aldrig set dig på sygehus her. Så siger han, jeg er doktor Gabriel. Gabriel, det er Guds engel. Amen. Jéhovah Rapha est toujours en vie, il est toujours vivant aujourd'hui. Peu importe quelle sorte de maladie, peu importe ce que le docteur a dit, nous croyons à un Dieu qui I lige meget hvilken sygdom du har, vi tror på en Gud, der helbreder. Alléluia. Amen. Alors il s'appelle Jéhovah Rapha, le Seigneur qui nous guérit et il nous restaure. Han er Jehovah Rapha, det betyder, han helbreder os. Et aussi nous avons dans Ézéchiel 48, 35, nous voyons aussi le nom de Jéhovah Shammah là-bas. Så der er også Jehovah Shammah. Et Jéhovah Shammah signifie le Seigneur est ici. Gud, han er her. Alléluia.
Il est celui qui se trouve au milieu de ses enfants. Han är ibland sin barn. Il est celui qui se trouve au milieu de ceux qu'il est en train de les chercher. Han är ibland dem där lider efter ham. Il est Jéhovah Shammah qui se trouve au milieu de ceux qui l'adorent. Han är god är ibland dem där tillber ham. Il est Jéhovah Rapha, celui qui aime l'intimité avec ses enfants. Han är god att ha tät kontakt med sin barn. Voilà pourquoi chaque fois que nous chantons Jéhovah Shammah signifie il est ici, Dieu éternel est ici. Il est celui qui est toujours avec nous, sa présence nous entoure toujours lorsque nous le cherchons en prière et en louange. Il est Jéhovah Shammah parce que partout où nous sommes, il est là. Donc, peu importe là où tu veux prier, peu importe où tu te trouves, tu peux lui dire parce qu'il est là-bas aussi. Il est Jéhovah Shammah. Amen. Et puis, enfin, nous avons un autre nom de Dieu qui s'est révélé dans l'ancienne alliance. So, vi har ett namn som han ger oss i Gamla testament. C'est le nom d'Adonai. Adonai. Adonai, c'est un nom de la majesté de Dieu. Adonai är ett namn. Les Israélites, lorsqu'ils faisaient contact avec Dieu comme Adonai, qui se révèle envers eux comme Adonai, ils avaient une profonde un profond respect ou un sens d'humilité devant Dieu. So the Israelites de var ydmyge foran Gud. Le nom Adonai, c'est un nom qui montre la relation entre nous les humains et notre Dieu. De viser forhold mellem os mennesker og vores Gud. Et ce nom nous rappelle que nous devons être humbles, nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Dit navn, det minder os om, vi skal være ydmyge. À chaque fois que Dieu se révélait à ce nom aux Israélites, quand vous voyez ce verset, vous trouverez que les gens qui rencontraient Adonai devaient même aller par terre pour le sens de l'honorer. Hver gang vi læser i Bibelen, når han viste sig for en israeliterne, de gik på bunden. Nous pouvons lire Exode 21. Si on peut lire rapidement Exode 21, 1 à 16. Et nous allons terminer par là avec le nom. 1 Moses pour. Lisons Exode 21, 1 à 6. Non, s'il vous plaît, non, lisons Josué 5, 14. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Josué 5, 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. C'est-à-dire que Jéhovah Adonai, c'est la relation entre serviteur et son patron. Adonai forhold mellem tjener og sin chef. Vous savez, quand nous parlons du Seigneur, nous l'avons toujours parlé, quand on dit le mot Seigneur, c'est-à-dire propriétaire. Når vi siger over Seigneur, Gud, Herre, det donc, quand nous parlons de Dieu comme Seigneur, c'est-à-dire qu'il est notre propriétaire, nous sommes sa propriété. Når vi siger Herre, det betyder, vi tilhører ham. Et c'est ce sentiment-là que nous devons avoir lorsque nous racontons avec Adonai, notre Dieu. Det der følelse, vi skal have, når vi går foran Adonai. Vi skal vide, han chef, og vi hans tjener.
Donc notre relation avec Dieu Adonai, c'est une relation d'un serviteur à son maître. Vores forhold er forhold til chef og ens Vous tjener. savez, quelquefois nous pensons que nous sommes spéciaux alors que nous ne sommes rien. Nogle gange vi tror, vi er noget, men i Nous sommes virkeligheden vi er d'argile dans les ingenting. mains des potiers. Vi er ingenting i Guds hænder. Vi C'est-à-dire er i que quand Guds vous êtes hænder. potier, vous pouvez donner la forme que tu veux à l'argile. Gud han er artist. Quelquefois nous pensons que nous pouvons discuter avec Dieu pour certaines questions. Nogle gange vi tror, vi Mais kan qui godt. est-il pour discuter avec Dieu? Han er potemager. Det er ham, der former os. Alléluia. Il nous donne la forme qu'il veut que nous puissions Han avoir. giver os den form, han vil have, vi skal have. Alléluia. Moi, je disais, lorsque nous étions enfants, nous qui avons grandi dans des villages, on faisait on jouait avec l'argile, on faisait des radios, des télévisions. Et quand vous voyez que ça n'a pas donné une bonne forme, vous revenez encore, la radio qui devient télévision, ou ça devient encore une autre forme, selon ce que vous voulez. Da de var små, de leger med forskellige slags, så man bestemmer selv, hvordan man vil have, ting skal være. Hvis det ikke går efter det, du vil have, så du kan godt starte forfra. Sådan er vi i Guds hænder. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes devant Dieu, devant les mains de Dieu. Il peut nous faire tout ce qu'il veut. Gud han kan gøre alt, hvad han har lyst til. Alléluia. Alors si nous avons eu cette grâce d'être appelés enfants de Dieu, nous devons vraiment être reconnaissants. Hvis vi har fået den nåde at være Guds barn, vi skal være taknemmelige. Alléluia. Amen. Adonai, c'est un nom de Dieu, de la majesté de Dieu. Nous devons les respecter parce qu'il paie tout pour notre vie. Adonai, det er navn til Guds majesté. Han kan alt, derfor vi skal respektere ham, fordi han kan gøre alt Alors, for c'était vores ça liv. que j'avais préparé pour vous, pour que nous puissions connaître le nom de Dieu dans l'ancienne alliance. Det var det, så Mais pour conclure, je voudrais dire quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous avons appris ce nom-là. Oui, c'est bon de connaître tous ces noms. Mais qu'est-ce que cela signifie pratiquement dans notre vie? Så hvad betyder det i vores liv, eller de navn, vi har lige lært? Qu'est-ce que signifie réellement connaître Dieu? Est-ce que c'est seulement connaître les noms que nous avons cités? Hvad betyder at kende Gud? Er det kun kende de navn, vi har lige Et je lært? voudrais vous dire dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela représentait connaître Dieu? Hvad betyder det i Gammel Testament, de der at kende Gud? Avant Hvad que nous betyder entrons det? dans la Nouvelle Alliance, nous allons parler d'abord, dans l'Ancien Testament, connaître Dieu signifie embrasser une marche intime avec Dieu. Det betyder at gå en vej sammen med Gud, Dans som tout ce que nous avons vu, dans tous respond- les noms de Dieu qui se révélaient aux enfants d'Israël, il voulait à ce qu'ils puissent avoir l'intimité avec lui. Så Gud han vil gerne have folk, de skulle have intimitet sammen med ham. Il veut que nous puissions avoir le temps avec lui. Så han vil gerne have, at vi skal tilbringe tid sammen med Quand vous ham. lisez dans 2 Chroniques 15, 2, s'il vous plaît, lisons, mais je vois que nous sommes un peu rapidement, maman, comme ça va nous permettre, nous avons seulement 11 minutes. 2 Chroniques 15, verset 2. Et Azaria alla au devant. Je vais commencer par depuis là. L'esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Abdobed, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec vous. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Gud han er sammen med jer, når I er sammen med ham. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Quand vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Hvis I leder efter ham, I finder ham. Oui. Mais si vous l'abandonnez, Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Hvis aussi. du forlader ham, han Il forlader est dig Dieu qui også. aime ce qu'il aime. Han elsker dem, der Dieu elsker aime ham. ce qu'il aime. Han elsker dem, Et ceux der qui le elsker cherchent, le ham. trouvent. Og dem, der søger Men si efter tu ne ham, veux pas chercher finder ham. Dieu, Hvis du vil ikke søge Dieu va efter også ham, t'abandonner. han skal også forlade Donc, dig. connaître Dieu signifie avoir l'intimité avec Dieu.
Kena good bichuda o hey Ce n'est pas seulement de connaître le nom de Dieu, mais il faut avoir l'intimité avec ce Dieu-là. Di bichuda ikuno kena di now menduske hey intimité Et take nous devons avoir for. l'intimité avec Dieu lorsque nous avons des temps de prière. No vi ha teach your be. Nous avons des temps de l'adorer. Vi ha teach Nous your avons des timbila. temps de méditer sa parole. Vi ha teach your meditate. C'est ce moment-là où nous créons l'intimité avec Dieu. Or di till vi ha intimate me. Alléluia. Connaître Dieu signifie permettre à Dieu d'être Dieu dans notre vie. J'aime ça beaucoup. Kena good Nous bichuda. devons être à mesure de connaître Dieu, d'être Dieu dans notre vie. Vi gia good tilelsa or vi a Il good i faut vårt liv. laisser Dieu d'agir dans notre vie. Vi ska la god arbeta i vårt Nous liv. devons reconnaître que nous sommes rien devant Dieu. Vi ska genkänna Et vi Dieu, är il est ingenting souverain för Gud. dans tout ce qu'il fait. Gud han är suverän i Alors, lorsqu'il allt han gör. il te demande de faire quelque chose, nous devons. Nå han nous devons Gud faire. via dig om att göra något, vi nature gör det. Connaître Dieu signifie donner la place à Dieu dans notre vie. Känna Gud det betyder Nous ge vivons dans Gud un monde till. aujourd'hui que chacun nous parle toujours de moi, 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 moi. I den De moi, här de världen, moi, ça doit se, de moi, ça doit de. Mais qui es-tu? vi snackar kun om mig, men vem är du? On n'a pas le temps de laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Vi har inte tid till att la Gud vara À Gud chaque i fois que vous vårt voulez liv. vous engager à une chose, il faut revenir à Dieu. Parle à lui, dis à lui, papa, qu'est-ce que je veux faire? Varje gång du ska leva nå eller igång Il faut med qu'il något, soit le centre de gå notre snack vie. till ham, Il faut förklara ham. que ça soit lui qui est le conducteur de notre vie. Det är han där ska vara C'est maintenant för que till nous ditt disons que nous liv. connaissons Dieu. Så det är där du ska se jag känner. Connaître Dieu, c'est attendre que Dieu agisse. Känna Gud det betyder att du ska Il ne vänta. faut pas prendre le pas d'avance à faire Dieu. Men ska vänta, men ska inte gå Tu as för déjà décidé en tout et puis tu viens maintenant prier à Dieu. Mais qu'est-ce que Du tu har veux dire? allerede beslutat allt, så efter så kommer du till ham. Non, si tu as fait toi, tu continues avec Visst ton- du har lagt din planer, så Men si continue relativt att kommer fortsätt Dieu, med din planer. Avant tous tes projets, il doit être le commencement de ce projet. För eller projekt att du Et tu ska vas lui starta med. soumettre tous tes projets à sa main. Du ska Afin que lui qui connaît le bien dans votre vie, qu'il puisse vraiment agir dans tout ce que vous faites. ge eller din planer i Guds Et quelquefois, händer. le Det är plan han de Dieu där est ska totalement liksom différent de notre besluta. plan. Någon gång vårs planer är Toi, tu forskällig peux penser med que tu Guds veux aller planer. là-bas, mais Dieu lui nous amène là-bas. Du tror jag vi kan gå till vänstra, men suivre Gud vill parce que du il ska est till höger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est aussi défendre la cause des pauvres et des démunis. Känna Gud det betyder också att du ska vara rättfärdig Dans l'Ancien över Testament, de Dieu fattiga och Dieu den där manglar. Dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, Dieu a fait insister aux enfants d'Israël de prendre soin des autres. I Gamla testamentet Gud har sagt att de skulle sörja också för andra. Quand vous lisez dans cette histoire-là de Jérémie 22, vous trouverez qu'il y a un roi que Dieu avait fait tuer parce que les rois ne prenaient pas soin de ceux qui étaient démunis. Visst vi läser Jeremias bok, en kung blir drabbad för det, han försvar icke dem där var fattiga. Et nous devons aussi avoir, si réellement nous connaissons Dieu, nous devons avoir cette habitude d'intervenir, d'aider les autres. Visst vi riktigt känner Gud, vi ska också ha den och hjälpa dem där är i nöd. Moi, j'ai toujours dit, vous qui êtes ici en Europe, Dieu vous a donné cette chance de venir ici. Vous avez l'obligation d'aider vos frères qui sont restés en Afrique. Jag har alltid sagt jag där är i Europa. Et en tant Vi qu'enfant har de Dieu, ansvar till att hjälpa dem där är i nöd. la Bible nous dit, celui qui n'assiste pas son frère du sang, il est très mauvais, presque même ceux qui ne croient pas en Dieu. Bibeln säger den där icke hjälper sin bror, han är incrédule. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, connaître Dieu, c'est défendre le corps de démunis. Ja, känna Gud det betyder att vi ska försvara dem där är i nöd och där har behov av vår Et hjälp. connaître Dieu, c'est aussi résister aux adversaires de Dieu. Och
aux adversaires de Dieu. No, det betyder också stå emot djävulen. Nous pouvons lire Daniel 11, 32, puis nous allons terminer par là. Da? Daniel 11, 32. Ja. Till ens fjärna. Så vem är Gud? Daniel 11, 32. Satan. Il séduira par des statues les traîtres de l'alliance. Daniel. Daniel. Connaîtront l'herbier alliant avec sa décision. Två. Amen. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Vous savez, moi, si tu veux voir comment est-ce que je suis très méchant, essaie de toucher ce qui est de ma foi. Même au travail. Il y a quelqu'un, nous allons organiser le vendredi, nous allons boire, nous allons fêter, peut-être. Est-ce que tu seras avec moi? Non. J'ai pas de discussion. Je n'ai pas besoin de tergiverser pour la foi. Donc nous devons être fermes dans notre foi. Il faut que les gens sachent que si c'est ce domaine-là, là, il ne faut pas les toucher. Vi ska leva trop fast i forhold till vår Parce que quelquefois, avec cet esprit de compromission, il faut être un peu... non, c'est là que l'ennemi nous profite. Vi ska ikke lave deal med Satan. For eksempel på Alléluia. arbejder, når de siger til Comme je ham, vi vous ai dit la fois skal ud passée, og drikke, og j'ai det han trouvé qu'avec le siger, Facebook, nej. il y avait des messages qui me venaient. J'ai essayé de comparer ce que je profite de Facebook et ce que je reçois. J'ai dit non. Ceci, ce n'est pas important. J'ai fermé. Jusqu'à présent, je n'ai pas le Facebook. Ce n'est pas parce que je n'ai pas utilisé, Facebook for this. mais parce que je suis quelquefois ferme avec la foi. So, Parce que quand vous commencez à donner le temps à l'ennemi, il y a des messages qui vous arrivent et tu ne sais pas ce qui vous envoie, ces messages. Tu vois des choses bizarres. Moi, je dis ça déjà, ça intense ma foi. Il faut que cela cesse. Hvis du giver tid til djævlen, Donc, ce que je voudrais dire, connaître Dieu, c'est résister contre tous les ennemis de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui vous fait en sorte que tu puisses quitter la foi, il faut résister à cela. kender Gud, det betyder, alle de der kan gå dig til at miste din tro, du skal stå imod det. Ce qui est important, mes frères et sœurs, nous avons parlé de l'histoire d'Israël avec Dieu, mais ce qui est important ici, c'est que nous devons avoir l'intimité avec Dieu. Det vigtigste er, at vi skal have intimitet, have tættere kontakt med Gud. Si nous connaissons Dieu, si nous voulons avoir la connaissance de Dieu, ce qui est important, c'est ce que nous devons avoir le temps avec lui. Det der er vigtigt, vi skal have tid Nous med devons Gud. organiser notre vie, que nous avons le temps avec le Seigneur. Vi skal ordne vores liv på den måde, at Tu vi ne har peux pas tid être med chrétien, Gud. tu passes toute la journée sans toutefois avoir l'intimité avec Du lui. kan ikke være kristen og ikke have tid til Gud. Tu ne peux pas être chrétien, tu passes même toute la semaine sans toutefois méditer la parole de Dieu. Du kan ikke se, du er kristen, og du læser ikke Guds ord hele ugen. Tu ne peux pas être chrétien et que tu ne te ressembles pas avec d'autres personnes Du pour kan ikke se, avoir la force du que Guds nous avons barn, reçue. og du er ikke blandet sin barn. Du går ikke i kirke, du går ikke der, hvor Guds barn samles. Connaître Dieu signifie avoir l'intimité, avoir le temps avec le Seigneur. Kender Gud, det betyder, at vi skal have tid med ham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ketia, ojumandam. Okay.